La démocratie a le devoir d'éduquer l'enfance. Et l'enfance a le droit d'être éduquée selon les principes mêmes qui assureront plus tard la liberté de l'homme. Il n'appartient à personne, aux particuliers ou famille ou congrégation de s'interposer entre ce devoir de la nation et ce droit de l'enfant. Comment l'enfant pourra-t-il être préparé à exercer sans crainte les droits de la démocratie laïque reconnue à l'homme? si lui-même n'a pas été admis à exercer sous forme laïque le droit essentiel que lui reconnaît la loi? Le droit à l'éducation. Comment, plus tard, prendra-t-il au sérieux la distinction nécessaire entre l'ordre religieux, qui ne relève que de la conscience individuelle, et l'ordre social et légal, qui est essentiellement laïque, si lui-même, dans l'exercice du premier droit qui lui est reconnu, et dans l'accomplissement du premier devoir qui lui est imposé par la loi, il est livré à une entreprise confessionnelle, trompé par la confusion de l'ordre religieux et de l'ordre légal, Qui dit obligation, qui dit loi, dit nécessairement laïcité. Pas plus que le moine ou le prêtre ne sont admis à se substituer aux officiers de l'état civil dans la tenue des registres, dans la constatation sociale des mariages. Pas plus qu'ils ne peuvent se substituer aux magistrats civils dans l'administration de la justice et l'application du code. Ils ne peuvent, dans l'accomplissement du devoir social d'éducation, se substituer aux délégués civils de la nation représentant de la démocratie laïque. Voilà pourquoi, dès 1871, le Parti républicain demandait indivisiblement la République et la laïcité de l'éducation. Voilà pourquoi, depuis 35 ans, tout recul et toute somnolence de la République a été une diminution ou une langueur de la laïcité. et tout progrès, tout réveil de la République, un progrès et un réveil de la laïcité. je suis convaincue qu'à la longue, Après bien des résistances et des anathèmes, cette laïcité complète, loyale de tout l'enseignement sera acceptée par tous les citoyens. Comme ont été enfin acceptés par eux, après des résistances et des anathèmes, dont le souvenir même s'est presque perdu, les autres institutions de laïcité. La laïcité légale de la naissance, De la famille, de la propriété, De la patrie, De la souveraineté. Jean Jaurès, le 30 juillet 1904, lors d'un discours sur l'enseignement laïque.